l'Assomption que nous préparons à célébrer, au fait, c'est célébrer Marie qui monte avec son corps dans la gloire de Dieu. Marie qui, avec le Christ, triomphe du mal. Et nous sommes appelés à triompher avec le Christ et Marie sur le mal. Et les moyens que Marie nous donne pour vivre ou partager son triomphe, c'est encore une fois le chapelet dont on a parlé hier et avant-hier. Une petite histoire qui va bien illustrer la puissance du chapelet, le chapelet comme moyen pour triompher sur l'ennemi de notre joie, de notre bonheur, de notre guérison, de notre communion à Dieu, donc le diable. Alors, c'est un rêve, un songe de Don Bosco, c'est un merveilleux saint qui avait le charisme des songes. Donc, dans son songe, je vais vraiment à l'essentiel parce qu'il est très long, je vais le résumer à l'essentiel pour qu'on puisse en 3 minutes percevoir l'importance du message. Dans son songe, il se retrouve chez son frère avec les jeunes dont il prend soin, dans le jardin de son frère. Et puis, il y a toujours un guide qui l'accompagne dans ses songes. Et le guide était là, et le guide lui montre dans la prairie un serpent extraordinairement gros, long de 7 à 8 mètres. Donc Don Bosco, à la vue du serpent, il est horrifié et il cherche à s'enfuir même. Le guide lui demande de ne pas avoir peur et de rester. Et le guide, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une corde, il revient vers Don Bosco et puis lui dit: prends cette corde par un bout, tiens-la bien tendue. Moi je prends l'autre bout, je prendrai l'autre bout et tous les deux on va la suspendre, cette corde, sur le serpent. Et Don Bosco lui dit: mais et ensuite? Le guide répond: nous le frapperons. Don Bosco qui réagit aussitôt: jamais de la vie, gare à nous de faire une chose pareille, car il va se retourner contre nous et nous mettre en morceaux. Mais le guide insistant, il a dit à Don Bosco, écoute, il a rassuré Don Bosco au fait, et il lui a dit: le serpent ne nous fera aucun mal. Et tandis Don Bosco raconte, tandis qu'il me disait cela, j'ai consenti à faire ce qu'il demandait. Donc de son côté, le guide a soulevé la corde et il a infligé un coup sur le dos du serpent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a fait volte-face et il a tourné la tête en arrière pour essayer de mordre ce qu'il avait frappé. Et en essayant de le faire, il s'est retrouvé ficelé comme par un nœud coulant. Et puis voilà, il était pris dans la corde. Le guide qui a crié à Don Bosco: tiens fort la corde, ne la lâche pas, ne la lâche surtout pas. Et puis voilà, le guide a attaché sa corde, le bout de la corde qu'il tenait, hein, il a attaché à un poirier. Et puis il a pris l'autre proximité il a pris l'autre extrémité de la corde que tenait Don Bosco, qu'il a attaché à la grille de la fenêtre à côté de la maison. Et pendant ce temps, le serpent qui était pris dans la corde il frappait de tout son long la terre, au point où sa chair volait en lambeaux. Et il s'est retrouvé mort et il ne restait que son squelette. Alors, donc le guide, après que le serpent soit mort, a détaché la corde et l'a mis dans un panier. Quelques secondes après, il a ouvert le panier et Don Bosco et ses jeunes gens sont allés voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était plutôt les lettres « Je vous salue Marie » qui étaient formées, hein, en latin « Ave Maria ». Et ils étaient surpris de voir qu'ils ne voyaient plus une simple corde qui était déposée, mais les lettres du « Je vous salue Marie ». Et ils ont posé la question au guide de savoir de quoi s'agit-il. Et le guide expliquait, écoutez très très bien, le serpent représente le démon, évident. La corde, ce sont les « Je vous salue Marie », ou plus exactement, le chapelet, c'est-à-dire une succession de « Je vous salue Marie », grâce auquel on peut, écoutez bien, combattre, vaincre et détruire tous les démons de l'enfer. Par le chapelet, on peut combattre, vaincre et détruire tous les démons de l'enfer. Ce n'est pas une parole du Père Van, mais ça vient du cœur de Dieu à travers un songe qu'il a permis à Don Bosco de faire pour nous faire comprendre la puissance, la force de cette prière dans le combat spirituel. En communion de prière et soyons victorieux avec Marie sur tous les démons de nos vies.